Thomas, pour Carrefour, alors on l'a vu, les résultats du premier semestre 2021 ont démontré la solide performance du groupe et le dynamisme aussi du marché français. Les clients sont donc au rendez-vous, que ce soit en magasin, en e-commerce ou sur les autres canaux touchpoint. Tout est fait pour les engager, in fine. Quels sont les prérequis pour orchestrer des stratégies d'engagement efficaces au service justement de l'acquisition, de la fidélisation et de l'expérience client ? Alors, on a une grande chance, c'est que pour arriver à ces objectifs-là, les clients en grande distribution alimentaire, ils viennent chez nous souvent. Hervé, côté Orange Bank, a la même problématique de récurrence, mais c'est que du coup, c'est extrêmement important parce que ça veut dire qu'on fait ses courses les uns et les autres une fois par semaine, certains plusieurs fois par semaine. On a des programmes de fidélité, on a 50 millions de clients encartés à travers le monde, 15 millions en France. Et du coup, ça nous amène une granularité d'informations extrêmement forte. On sait énormément de choses sur eux, sur leurs habitudes de consommation, sur les différences qu'on peut avoir d'un pays à un autre, des différences régionales, des différences par circuit de distribution. Est-ce qu'on fait différemment ses courses en livraison à domicile qu'en hypermarché, par exemple. Tout ça, ça paraît complètement évident. On se dit, les données, vous les avez depuis très longtemps. Oui, on les a depuis très longtemps, peut-être aussi longtemps que la grande distribution existe, mais la transformation, l'accélération digitale a fait que ces données, on peut les utiliser et en tirer quelque chose de façon beaucoup plus concrète, de façon beaucoup plus rapide, de façon beaucoup plus efficace. On va pouvoir du coup aider nos clients B2B, les clients industriels, toutes ces grandes marques qu'on connaît tous qui sont distribuées chez Carrefour, à avoir la meilleure offre au meilleur moment. Est-ce qu'une marque de soda zéro va plus se consommer sur la façade atlantique ou va plus se consommer à Paris ? Est-ce qu'elle se consomme plus en e-commerce ? Est-ce qu'en quelques semaines liées à un lancement, on a plus de performance ? Donc tout un tas de choses qui ne sont pas, à proprement parler, ensuite je vais y venir, du marketing digital, mais qui sont de la connaissance client pour nos industriels qui sont distribués chez nous et qui est vraiment quelque chose qui est en train de complètement changer les choses. On leur rapporte finalement cette connaissance temps réel avec une maille extrêmement fine par réseau de distribution ou par géographie. Et d'un point de vue publicitaire, cette connaissance client extrêmement fine à la maille potentiellement d'aller jusqu'à l'individu, on peut du coup offrir une expérience publicitaire extrêmement personnalisée par rapport à sa consommation et par rapport à ses besoins de consommation identifiés. Et on offre aussi la possibilité de le faire chez nos clients, peu importe où ils se trouvent sur Internet. Ils sont sur notre site Internet, évidemment, on a une expérience personnalisée. Ils sont sur les grandes plateformes GAFA ou grands publishers français. On va pouvoir être présent et on va pouvoir offrir une expérience de marque personnalisée. Ça ne va pas être une bannière d'une grande marque ou de Carrefour, ça va être vraiment du contenu personnalisé. On a vu les mois passés que vous aviez activé des touchpoints originaux. On a parlé de catalogue vidéo, il y a eu beaucoup de live shopping, social shopping. Toutes ces façons d'aller justement vers le client, quel est le bilan de ces initiatives et est-ce que les consommateurs, les clients étaient engagés ? Est-ce qu'ils étaient aussi au rendez-vous ? Alors, plusieurs éléments là-dessus par rapport effectivement à ce sujet d'ensemble chez nous, qui est un sujet structurant, mais qui est le cas de tous nos acteurs, la digitalisation de la promotion. On sait que c'est la promotion qui fait venir les clients en magasin ou qui les fait acheter sur nos canaux e-commerce. Et comment est-ce qu'on la digitalise ? Effectivement, on a testé la digitalisation à la fois sur des plateformes comme YouTube, comme WhatsApp, le live commerce. Pour en faire un bilan, aujourd'hui, le live commerce, clairement, c'est un sujet sur lequel on va accélérer parce que le client est au rendez-vous. Donc je rappelle peut-être le live commerce, c'est le télé-shopping d'autrefois, réinventé, modernisé à l'ère du smartphone, à l'ère de l'interactivité. Et effectivement, on constate qu'il y a quelques prérequis à avoir néanmoins, c'est que qui restent les prérequis finalement du téléachat, la bonne offre avec le bon prix au bon moment qu'on ne va pas trouver partout ailleurs sur la toile ou dans nos magasins, sinon les gens vont en magasin ou ailleurs sur la toile.
Mais c'est intéressant de constater que oui, quand on respecte ces critères-là, l'audience est là, elle est au rendez-vous sur des produits aussi variés que la foire au vin, du voyage, mais aussi des jouets de Noël. Donc oui, les gens sont au rendez-vous. On est néanmoins sur une tendance qui va beaucoup croître parce qu'elle est encore émergente par rapport à ce qu'on voit en Asie. Et on voit de l'autre côté du spectre, sur la digitalisation du catalogue, c'était étonnant, on a notre catalogue sur YouTube, si je prends cet exemple-là. Au début, on me prenait pour un fou, on nous prenait pour des fous en disant « Regardez un catalogue en 2 minutes sur YouTube ». On expose plusieurs centaines de milliers de personnes chaque semaine d'un point de vue publicitaire. Un tiers d'entre eux, ils regardent la vidéo d'un catalogue promotionnel de Carrefour en vidéo jusqu'au bout. Ça veut dire que finalement, et j'en reviens à ce que je disais au début, finalement, pourquoi est-ce qu'on va continuer, pourquoi est-ce qu'on va accélérer et pourquoi est-ce que ça se passe bien en termes de performance ? Parce que le consommateur, il n'est pas très différent du consommateur d'avant, il a un téléphone dans la poche. Donc du coup, effectivement, son prospectus en boîte aux lettres continue à très bien marcher, c'est pas le sujet, mais néanmoins, beaucoup d'entre eux veulent de la promo, toujours de la promo, les bonnes offres, les bons plans, les bonnes affaires, mais plutôt sur un média téléphone portable qu'ils ont dans leur poche.